En automne prochain, l'Auto-Québec voudrait lancer des jeux en ligne. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le directeur de la santé publique de la Naudière, Monsieur Trépanier. Bonjour, Monsieur Trépanier. Bonjour. Monsieur Trépanier, je pense que vous êtes plus ou moins d'accord avec la démarche de l'Auto-Québec. Pourquoi vous voulez retarder ce projet-là? Effectivement, les directeurs de santé publique de l'ensemble des régions du Québec se sont prononcés pour le report du projet de l'Auto-Québec. En fait, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'établir un moratoire d'au moins 1 an, de façon à ce que le projet puisse faire l'objet d'un débat public, parce qu'on estime que l'annonce qui a été faite récemment s'est faite sans qu'un tel débat ait pu avoir lieu. D'accord. Et de quoi vous avez peur? Vous avez peur que les gens jouent encore plus que maintenant? En fait, ce qu'on sait, c'est que le jeu peut créer une dépendance chez les gens, et il y a certains jeux qui sont plus dommageables que d'autres, qui sont plus dangereux à cet égard-là. Et le jeu en ligne, ça fait partie des jeux qui sont le plus à même de créer une dépendance chez les gens. Et forcément, plus il y a de gens qui vont jouer, plus il y a de gens qui vont éventuellement développer une dépendance, devenir des joueurs d'abord problématiques et ensuite ce qu'on appelle des joueurs pathologiques. Et évidemment, l'offre qui est faite par l'Auto-Québec de faire du jeu en ligne va faire en sorte de créer une explosion de l'offre de jeux dans cette catégorie-là, qui est jusqu'à maintenant relativement marginale. Et par ricochet, on doit s'attendre à une recrudescence des problèmes reliés aux jeux en ligne au cours des prochaines années. Et les effets du jeu en ligne, est-ce qu'il peut y avoir des effets sur la santé des individus qui jouent trop en ligne? En fait, ce qui est important de noter, c'est que, comme toute dépendance, le jeu peut avoir des effets pour l'individu, mais aussi pour son entourage, que ce soit bien évidemment la famille, conjoint, enfant, milieu de travail. Une personne qui a une dépendance à l'égard du jeu, évidemment, peut avoir des problèmes personnels d'ordre psychologique, éventuellement devenir dépressif, suicidaire, mais également la famille peut être aux prises avec des problèmes financiers. Évidemment, si le joueur dépense une bonne partie de ses revenus là-dedans, ça peut avoir des répercussions sur le travail. Une personne peut s'isoler, ne pas parvenir à fonctionner dans la vie, et donc les répercussions sont dans toutes les sphères de son fonctionnement. Et on sait que l'Auto-Québec ont déjà présenté plusieurs publicités pour inciter, pour dire aux gens peut-être de jouer un petit peu moins ou d'être un peu plus prudent, mais avec ça, c'est un message qui le concorde plus ou moins. Pour sensibiliser les gens à la cause du jeu, qu'est-ce qu'on doit faire, M. Trépanier? Évidemment, comme vous l'exprimez très bien, le message que l'Auto-Québec envoie nous apparaît paradoxal. Pour nous, c'est indéniable que la grosse machine de l'Auto-Québec, en termes de pouvoir d'attraction pour les gens, donc de promotion du jeu, va faire en sorte que les gens vont jouer davantage. Et le simple fait que plus de gens jouent va faire en sorte qu'il va y avoir plus de joueurs avec des problèmes. Donc, c'est beau de faire des messages de prévention, mais je crois que ce qu'on réclame, en fait, c'est de pouvoir s'attaquer à ça dès le départ et de pouvoir prévenir les problèmes et les anticiper plutôt que de réagir une fois que ces problèmes-là sont présents. On pense qu'il y a assez de problèmes actuellement dans notre monde pour éviter d'en créer d'autres. Et donc, on estime qu'on peut apprendre aussi de ce qui arrive actuellement dans d'autres provinces canadiennes, également dans d'autres pays ailleurs dans le monde, parce qu'on n'est pas les premiers au Québec à vouloir se lancer dans le jeu en ligne. Il y a des expériences, notamment en Colombie-Britannique et en Suède, qui montrent que le nombre de joueurs a augmenté de façon importante et les problèmes également. Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour les individus, pour l'Auto-Québec ou les autres lotos. C'est sûr que plus de joueurs, plus d'argent, sont très heureux, eux autres. Mais par contre, c'est peut-être au prix de la santé de quelques individus. Et puis vous, en tant que directeur de santé publique dans la Naudière, est-ce que vous croyez que les problèmes de jeu sont une partie intégrante de la région? À l'heure actuelle, selon les données dont on dispose, on estime qu'il y a environ 1500 joueurs problématiques dans la Naudière.
Ça ne veut pas dire que ce sont tous des joueurs pathologiques, mais ce sont des joueurs qui sont plus à risque de développer des comportements de dépendance vis-à-vis du jeu. Si on se fie à ce qui se passe en Suède et en Colombie-Britannique, ce nombre de joueurs-là pourrait être appelé à augmenter de 4 à 6 fois ce qu'on a actuellement. Donc évidemment, c'est des problèmes qui peuvent être importants. Et c'est sûr que du point de vue de l'Auto-Québec, ça peut être une entrée de revenus, mais du point de vue du gouvernement, on pourrait le raisonner de façon totalement différente, puisque certaines études menées aux États-Unis montrent que pour chaque dollar que le gouvernement fait dans les casinos, dans ce cas-là, il y a 6 dollars qui sont dépensés en termes de coûts sociaux. Donc, il ne faut pas penser que pour le gouvernement, c'est rentable de faire du jeu, mais évidemment, sur la simple base de l'Auto-Québec, c'est le pari qui est fait. Et en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains mois, vos démarches avec l'Auto-Québec, qu'est-ce qui va se passer là? Bien, évidemment, c'est la prérogative du gouvernement de décider d'aller avec une offre de jeu en ligne. Nous, on estime qu'il y a des dangers au point de vue de la santé de la population. Alors, comme médecin, comme directeur de santé publique, j'ai le devoir de parler à mes concitoyens et de rappeler les problèmes qui pourraient survenir avec l'offre de jeu en ligne, en espérant que la population prenne acte de ça et puisse en faire des choix importants. Et on réitère que nous, ce qu'on suggère, c'est un moratoire de façon à ce qu'on puisse prendre en compte l'ensemble des éléments, des coûts de santé et des coûts sociaux qui sont engendrés par le jeu et pas seulement le gain à court terme. Bon, ben c'est parfait, Monsieur Trépanier. On vous remercie beaucoup de votre visite en studio. Ça me fait plaisir, merci beaucoup.